Les fonctionnalités de copier-coller se font sur Mac en remplaçant la touche CTRL par la touche commande qui est la touche pomme sur votre clavier. Ainsi, un copier-coller sur PC se fait par la commande CTRL-C et CTRL-V. Sur Mac, vous allez faire pomme C et pomme V. Comment savoir ce que vous avez dans votre ordinateur? Comment savoir la configuration et le réglage? Bref, où est l'équivalent de votre configuration? Sur Mac, il s'appelle Préférences système. C'est ici que vous avez regroupé sur une seule et unique fenêtre tous les paramétrages des fonctionnalités de votre Mac. Ainsi, vous retrouvez les réglages des souris, les réglages du dock, le positionnement du bureau, les onglets de réglage du matériel Bluetooth, CD, DVD, etc. Vous retrouvez également les réglages des imprimantes qui sont ici, du moniteur, et globalement tout ce que vous avez à chercher sur votre Mac. Pour connaître donc votre système et savoir qu'est-ce qui est installé, quel matériel, quel logiciel, il vous suffit d'aller dans le menu Pomme à propos de ce Mac. En cliquant sur plus d'infos, vous allez obtenir tous les détails concernant votre système installé. D'une part, toutes les applications avec leur numéro de version. D'autre part, tout votre matériel. Voilà ici la configuration globale de mon matériel, à savoir qu'il s'agit d'un dual-core, que j'ai 5 Go de mémoire et ainsi de suite. Si je me rends par exemple dans la rubrique mémoire, je vais voir la disposition de ma RAM ainsi que sa référence. Si j'ai des périphériques qui sont connectés, par exemple sur le bus FireWire ou sur le bus USB, c'est ici aussi que je vais voir. Les imprimantes raccordées à cet ordinateur vont apparaître ici et globalement vous allez trouver toutes vos applications, par exemple la fameuse adresse MAC qui est située dans l'onglet réseau que vous allez voir apparaître. Nous revoici sur le PowerBook, donc fraîchement installé, et je vais déjà mettre à jour le système. Pour ce faire, je vais dans le menu Pomme et je vais cliquer sur Mise à jour de logiciel. Comme vous pouvez le voir, l'icône saute car il y a des mises à jour disponibles. Donc je peux éventuellement afficher les détails des différentes mises à jour à effectuer. Donc là, il y en a quand même un bon petit paquet. Et il m'indique par la flèche grise les mises à jour qui vont nécessiter un redémarrage. Donc je peux bien sûr désélectionner et n'installer que ce qui ne nécessitera pas de redémarrage par exemple. Donc là je vais lancer et je vais le laisser travailler. Il me demande toujours le mot de passe. En général, pour les logiciels Apple, vous avez un contrat à accepter, puis vous le laissez télécharger. Les mises à jour ont fini d'être téléchargées, je vais cliquer sur redémarrer et laisser l'ordinateur faire son installation. Voilà donc la suite de la mise à jour logicielle. Vous voyez ici que la session a été fermée et que l'installation va se poursuivre. C'est quelque chose de nouveau. Avant, sous Tiger, l'installation se faisait au sein de la session toujours ouverte, mais pouvait poser quelques problèmes. Donc dorénavant, les grosses mises à jour ferment la session d'utilisateur avant de réaliser la mise à jour. Les mises à jour ont fini de s'installer et je vais pouvoir aller vérifier de suite si la mise à jour a bien été effectuée. Donc me voici en version 10.5.9 qui est la dernière version sortie. Comment force-t-on une application à quitter quand elle est manifestement plantée? L'équivalent du CTRL-ALT-SUPR sur Windows se trouve en fait être forcé à quitter. Dans le menu Pomme, vous avez une option forcé à quitter qui va vous lister les applications qui sont ouvertes et
en mettant en surbrillance, vous allez pouvoir, dans ces cas-là, forcer à quitter l'application. Pour ce qui est du Finder, c'est un petit peu plus particulier, le Finder étant absolument indispensable au Mac, puisque c'est ce qui vous permet, tel l'Explorer Windows, de visualiser le contenu de votre Mac. Pour ce qui est donc du Finder, on ne peut que le relancer, ce qui va provoquer une disparition des icônes et du système, et vous voyez réapparaître le petit bouton bleu qui veut dire que le Finder vient d'être remis en service. Vous pouvez appeler cette fenêtre par la combinaison de touches commande, option et échappe, la touche commande étant l'ex-touche pomme. Commande, alt et échappe. Et vous voyez que là, dans ces cas-là, je vais obtenir la fenêtre pour forcer les applications à quitter. Nous allons nous intéresser quelques minutes à l'arborescence du disque dur. Sur Windows, vous avez Programme File qui va contenir une partie de votre programme. Parfois, d'autres programmes vont s'installer ailleurs. Vous avez le dossier spécifique à Windows, puis vous avez le dossier contenant les utilisateurs. Sur le Mac, c'est un peu la même chose, mais c'est rangé différemment. Vous avez d'une part tout ce qui correspond au système et qui est finalement cette zone-là, auquel il ne faut pas toucher. Vous avez le dossier utilisateur dans lequel sont rangés tous les utilisateurs. En l'occurrence, sur cet ordinateur, il y en a 3. La petite maison correspond à l'utilisateur actif et un dossier qui est un dossier partagé qui va me permettre de faire passer des documents entre les 3 comptes. Le dossier application est l'endroit où sont stockées toutes les applications. C'est un petit peu l'équivalent de Programme File. La grosse différence, et vous le voyez immédiatement, c'est qu'une application sur Mac correspond simplement à une image, une icône, avec l'application représentée. Si on va se rendre dans une application, par exemple WeMaker sur Mac, vous voyez que l'application est ici, mais elle est entourée d'un certain nombre de fichiers qui lui servent de réglage. Si vous allez dans une application comme celle-ci, vous ne voyez rien d'autre. Il n'y a pas d'autres fichiers ailleurs, si ce n'est quelques fichiers de référence qui sont dans votre bibliothèque. Si vous faites un clic droit et que vous sélectionnez Afficher le paquet, vous allez alors obtenir, et on va se mettre en mode colonne, le contenu de l'application qui correspond finalement, globalement, à tout ceci. L'avantage, c'est que pour désinstaller l'application, vu qu'elle contient la totalité, il suffit de la mettre à la corbeille. Je vous invite pour cela à aller voir la vidéo sur installer, désinstaller les applications, où je vous explique tout cela en détail. Globalement, toutes les applications que vous allez télécharger ont intérêt à être mises dans le dossier d'application. D'une part parce qu'elles seront comme ça disponibles pour tous les utilisateurs du Mac, d'autre part pour que ce soit plus facile à gérer et que les mises à jour des différentes applications puissent toujours se faire. Évitez de ranger vos applications dans des sous-dossiers, notamment pour les applications Apple, car cela gêne pour la mise à jour système. On va s'intéresser d'un petit peu plus près à l'organisation du disque interne. Je l'ai dit, à la racine, vous avez le dossier applications dans lequel sont référencées toutes vos applications. En dessous, vous trouvez la première bibliothèque du système dans lequel vont être rangés des éléments indispensables tels que les fonds d'écran qui sont partagés et qui sont bien sûr référencés dans chacun des comptes, les fonds d'écran par défaut, bien entendu, ainsi qu'un certain nombre de plugins et par exemple les installations des imprimantes. En dessous, les guides de formation et ces différents fichiers n'ont pas grand intérêt. Le dossier système, auquel il ne faut bien sûr pas toucher, comprend une deuxième bibliothèque qui lui est propre et dans lequel on peut retrouver les opérations de type Finder et tous les core services qui vous permettent de lancer des processus cachés de votre Mac. Tout ceci, que ce soit la première bibliothèque, le dossier système et sa deuxième bibliothèque, ne doivent pas être manipulés, sauf si vraiment vous savez ce que vous faites. Tous vos documents, de la même manière que sous Windows,
se retrouve donc dans le dossier utilisateur et c'est ici que l'on va trouver dans la petite maison toutes les références et tous les documents. Dans le dossier bibliothèque, vous avez rangé d'une manière avec une grande arborescence, vous avez ici stocké tous vos fichiers d'installation, de configuration, les licences de vos applications, ainsi que les réglages de vos boîtes mail, de vos signets, de vos mots de passe. Il est donc très important d'éviter de faire des manipulations hasardeuses dans ce dossier. Le dossier bureau comprend bien sûr, est représentatif de ce que vous avez sur votre bureau. Le dossier document est un dossier immuable, un de ces dossiers système auxquels il ne faut pas toucher, mais vous pouvez, à l'intérieur du dossier document, créer autant de dossiers que vous le souhaitez. Dans le dossier image, vous avez la référence de votre bibliothèque iPhoto. Ce fichier qui se présente sous la forme d'un paquet lui aussi n'est pas à manipuler directement, mais uniquement via l'interface de iPhoto, comme nous le verrons tout à l'heure. Le dossier musique est l'équivalent du dossier image. Donc bien sûr, dans le dossier image, vous pouvez rajouter vos propres dossiers extérieurs à iPhoto. Dans le dossier musique, vous avez les références pour tout ce qui est travail GarageBand et la bibliothèque de musique iTunes. Votre dossier public sert à partager et à récupérer comme une boîte de dépôt, comme une boîte aux lettres, mais que vous êtes le seul à pouvoir ouvrir, des documents que l'on va pouvoir vous glisser, même au sein d'un réseau. Votre dossier séquence est encore une fois un dossier qui est bloqué, créé par le système et dans lequel on va référencer vos différentes vidéos et notamment tout ce que vous allez créer avec iMovie. Le dossier site est un dossier vous permettant de stocker un site web sur votre ordinateur et votre dossier téléchargement est retrouvé finalement dans le doc ici et correspond à l'endroit où Safari et Mail vont mettre leurs documents qu'ils auront téléchargés sur le net. Vous pouvez bien évidemment rajouter autant de documents que vous le souhaitez du moment que vous restez au sein de votre petite maison.